avec chacun de nous. Voici, nous sommes arrivés au moment où tu veux nous parler dans notre cœur. Viens, Saint-Esprit, ouvre notre cœur afin que nous soyons des personnes, des croyants qui écoutent avec bienveillance et avec obéissance. Règne dans nos cœurs, Seigneur Jésus, règne en ce lieu et merci encore pour toutes tes bénédictions. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Notre texte d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà lu tout à l'heure. Je vais le relire en français pour que tout le monde puisse connaître bien l'histoire, ce qui s'est passé à ce moment-là. Marc 7, verset 31 jusqu'au verset 37, au nom de Jésus. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et il dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Voici donc cet épisode des œuvres de Jésus quand il était sur la terre. Après avoir quitté le territoire de Tyr, où il a déjà guéri une personne et bien d'autres sûrement, il revint par Sidon. Ces villes en fait se situent de l'autre côté du Jourdain par rapport à l'État d'Israël. Et il passe donc par cette ville de Sidon qui n'est pas loin pour aller vers la mer de Galilée, et il traverse le pays qu'on appelle à l'époque Décapole. Et voici ces gens de cette ville, ce village, viennent vers Jésus, mais ce ne sont pas, la plupart des gens qui habitent cette ville ne sont pas des Juifs, ce sont des païens, donc qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils ont entendu parler de Jésus qui a guéri des malades, qui a libéré des personnes qui étaient liées par les démons et qui faisait beaucoup de miracles. Et ils sont venus voir ce Jésus et ils ont emmené, bien sûr, cet enfant ou ce jeune qui avait double handicap. Il était en même temps sourd et il avait une difficulté de parler. Dans certaines villes, on dit muet, mais en fait, il parlait, mais il ne parlait pas bien. On ne sait pas pourquoi, mais le problème qu'on emmène vers Jésus, c'était ce double handicap, sourd et avec une difficulté de parler. Et ces personnes prient Jésus de lui imposer les mains. Jésus a pris l'enfant ou le jeune et il l'emmène loin de la foule. C'est la première fois que Jésus procède ainsi. Et vous allez voir que la suite aussi, ce n'est pas du tout comme à l'habitude que nous connaissons quand Jésus va guérir quelqu'un. En général, il le fait devant tout le monde. Il parle et il parle surtout de la foi des personnes. Mais ici, il est au milieu de peuples païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, il
pris l'enfant, il l'emmène un peu loin de la foule, il mit les doigts dans les oreilles, il toucha la langue avec sa propre salive. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et d'après les théologiens, ce sont les guérisseurs qui procèdent ainsi. Vous vous souvenez peut-être les plus âgés, ou même maintenant quand nous allons voir nos médecins de famille, ils nous demandent de tirer la langue pour qu'ils regardent la couleur de la langue, parce que ça donne un signe de l'état de notre corps, si on est malade ou si on est en bonne santé. Et ici, d'après les théologiens, Jésus procède un peu comme les médecins, comme les guérisseurs de l'époque. Et on ne sait pas pourquoi il le fait, mais la plupart des commentaires disent que il fait comme les guérisseurs, mais il va faire autre chose, il va faire quelque chose en plus. Et donc, moi je pense que ça nous parle beaucoup parce qu'actuellement, dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin des médecins. La médecine a fait beaucoup d'avancées par rapport à cette époque de Jésus, il y a 2000 ans. Il y a beaucoup d'avancées actuellement, il y a beaucoup de médicaments qui ont été trouvés, il y a des vaccins qui nous protègent de beaucoup de maladies. Et ici, c'est comme si Jésus nous montre que tout cela aussi vient de lui. Toutes ces avancées technologiques, scientifiques qu'on nous propose, ils viennent aussi de notre Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence et le savoir. Donc nous ne devons pas hésiter à nous faire soigner, à nous faire vacciner. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence de la découverte de tout cela pour nous protéger de la maladie. Mais ce que Jésus a fait de plus, au verset 34, c'est écrit, puis, levant les yeux au ciel, il soupira. Nous savons tous que quand on lève les yeux vers le ciel, c'est qu'on espère dans notre cœur, du plus profond de notre cœur, parler à notre Père céleste. Notre Père céleste qui nous écoute quand nous prions de tout notre cœur. Et surtout quand nous lui demandons selon sa volonté, selon sa parole, qu'il nous a donnée dans la Bible, qui nous est restée jusqu'à maintenant, qui est à notre disposition. Nous allons en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, ceci veut dire que quand Jésus guérit, il est en parfait accord avec son Père, avec son Père céleste. Et nous aussi, quand nous sommes malades, nous prions, nous savons très bien que c'est Dieu qui est guérisseur, qui est notre guérisseur. C'est Jésus qui nous guérit parce qu'il a déjà porté nos maladies comme il a porté nos péchés sur la croix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris d'après la Bible. Donc, quand nous prions parce que nous sommes malades, quand nous prions comme Jésus ici, levant les yeux vers le ciel, il soupira. Ce soupir nous fait penser, c'est le même mot, en grec, c'est le même mot qui est utilisé quand Paul le dit dans Romains 8, verset 22, la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, nous attendons impatiemment, nous attendons beaucoup la venue de Jésus parce que Jésus va encore revenir. Mais il n'y a pas que nous, chrétiens, mais la nature aussi, toute la création, la nature, c'est-à-dire les arbres, la mer, la terre, tout ce qui a été créé par Dieu, les animaux, toute la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement, c'est-à-dire toute la création gémit en attendant la venue de Jésus. Et c'est ce verbe gémit, c'est ce qui est utilisé
Ce verbe aussi est utilisé dans Romains 8, 26, quand Paul l'écrit, il l'emploie encore quand il parle de l'Esprit Saint qui prie dans le cœur des croyants. Quand l'Esprit Saint prie dans notre cœur, nous savons que quand nous prions selon le Saint-Esprit. Si nous prions à Dieu, nous nous adressons à Dieu avec notre intelligence, nos connaissances seulement, sans l'Esprit Saint, la connexion aura du mal à se faire. Mais nous devons toujours nous assurer avant de prier que nous sommes avec l'Esprit Saint, que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés. Quand nous avons été baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais chaque jour, nous devons être remplis de ce Saint-Esprit qui œuvre puissamment dans notre vie, afin de nous conduire de plus en plus dans la sanctification et de plus en plus dans l'amour et dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce verbe gémir, c'est comme le Saint-Esprit qui nous conduit dans la prière. Et vous voyez donc, c'est ainsi que Jésus prie Dieu quand il a guéri cet enfant ou ce jeune. Et ensuite, quand il a levé donc les yeux au ciel, il soupira et il a dit quelque chose. Il a dit, c'est écrit dans la Bible, Ephata, c'est un mot araméen, parce que Jésus parlait l'araméen à l'époque. Et ce mot Ephata, ça veut dire textuellement ouvre-toi. Dans la Bible malagasy, c'est écrit maladie, c'est-à-dire que ton oreille s'ouvre. Mais la traduction, la vraie traduction en fait de ce mot araméen Ephata, c'est ouvre-toi, que tu sois ouvert, ouvre-toi. Et bien sûr, aussitôt, les oreilles s'ouvrirent, la langue se délia et il parla très bien. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que dans une guérison, il doit toujours y avoir la parole de Dieu. Jésus parle. Il parle. Même si c'est un muet et un sourd, Jésus parle. Et cette parole de Jésus, d'après l'évangéliste Jean, ou l'apôtre Jean, dans Jean 1, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Donc il ne faut pas dire Jésus n'est plus là. Mais même s'il n'est pas là, il nous parle à travers sa parole. Donc, quand nous sommes malades, n'oubliez pas, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter et de méditer dans notre cœur cette parole de Dieu, afin que cette parole puisse vraiment nous aider à ouvrir tout ce qui est fermé. Nous savons très bien qui ferme les choses dans notre vie, mais Jésus, il a le pouvoir d'ouvrir tout ce qui est fermé par Satan et ses démons. Et nous devons lui faire confiance, parce que comme ici, le sourd a les oreilles ouvertes et la langue qui se délie. C'est quelque chose qui est impossible même à la science actuellement. C'est très difficile, surtout si la personne est née avec ces handicaps. Mais Jésus, il peut faire cela. Et c'est ça, la puissance de la parole de Dieu. C'est ce que je voudrais que nous puissions retenir aujourd'hui, que la parole de Dieu est très importante. Il est écrit dans Proverbe 4, 20, 22, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. » Je vais vous raconter un témoignage des grands pasteurs
évangéliste. Il est décédé il y a peut-être 5 ans et il vivait en Israël. Quand il était jeune, il était militaire en Égypte, militaire anglais en Égypte. Et il avait un problème d'eczéma et il était hospitalisé déjà depuis 1 an. Il ne pouvait pas quitter l'hôpital parce que l'eczéma est très sensible à l'humidité et à la chaleur. Donc en Égypte, il n'y a que ça, il n'y a que l'humidité et la chaleur. Donc pendant 1 an, il était toujours à l'hôpital. Puis un jour, il y avait une femme évangéliste américaine qui était passée et on lui a demandé d'aller voir le militaire. Et quand elle a vu le militaire, elle lui a dit, mais vous ne connaissez pas que la parole de Dieu guérit. Et le militaire anglais, en général, les Anglais, ils sont chrétiens, hein, ils ont fait leur baptême, ils ont eu leur baptême, ils ont fait leur confirmation. Mais après, on oublie parce qu'on fait comme tout le monde et on oublie le Seigneur. Et là, il a dit, c'est vrai que la parole de Dieu, ça guérit. Elle a dit, et la dame lui a dit, l'évangéliste lui a dit, oui, bien sûr, regarde dans Proverbe 4, 20, 22, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut être attentif à la parole et même que l'oreille soit toujours attentive à ces paroles de Dieu. Il ne faut pas que ça quitte vos yeux. Garde-les au fond de ton cœur et alors, cette parole te donnera la vie. Et c'est la santé pour tout le corps. Alors, quand l'évangéliste était parti, il a dit, ah d'accord, donc la parole de Dieu, c'est un médicament. Donc je vais le prendre comme mes médicaments 3 fois par jour. Et il a commencé à méditer, lire la parole et méditer cette parole 3 fois par jour, à chaque fois qu'il prend ses médicaments. Et très vite, je me souviens plus, c'était 2 semaines, je crois, il était sorti de l'hôpital et après il était devenu un grand évangéliste qui annonce la parole de Dieu partout dans le monde. Et vous voyez l'œuvre de cette parole de Jésus dans chacun de nous. Et je vous invite vraiment à considérer cela. Il n'y a pas seulement la santé que la parole donne, mais c'est toute la vie en abondance. D'après ce que la parole nous dit. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à se souvenir de cette histoire en pays païen qui ne connaissent pas la parole. Mais ce qui s'est passé, c'est merveilleux. Quand ils ont vu que l'enfant était guéri, qu'il pouvait bien entendre, qu'il pouvait parler, alors ils étaient tout contents. Et ça nous fait penser à ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe. Ça a été déjà annoncé depuis longtemps que le Messie va venir. Écoutez ce qui a été dit, lu tout à l'heure dans Ésaïe 35, 5, 6. Il fait entendre les sourds, on parle du Messie qui va venir. Il fait entendre les sourds et parler les muets. C'est une promesse, parmi les promesses qu'a eu Ésaïe pour le peuple d'Israël, pour le Messie qui va venir. Et ici, nous voyons que Jésus l'a fait. Jésus est bien le Messie. Et nous savons qu'il a fait beaucoup de choses encore qui montraient qu'il est bien le Messie. Il est bien le Seigneur, le Fils de Dieu, en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Et ce qui nous touche aussi ici, c'est que les promesses messianiques ne sont pas seulement pour les Juifs, tout ce qui est dit dans notre Ancien Testament, mais c'est aussi pour chacun de nous. C'est pour les Juifs et les païens, pour nous païens aussi autrefois, mais nous maintenant qui croyons en notre Seigneur Jésus, nous sommes devenus chrétiens, croyants, nous mettons notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, vous voyez dans cet épisode, ce sont les païens qui déchiffrent mieux les signes de Jésus. Ils proclamaient que c'est bien Jésus et bien le Messie. Et là encore, ce n'est pas un hasard
mais c'est vraiment pour tout le monde, pour toutes les nations, pour toutes les nationalités que Jésus est venu sur la terre. Ce mot proclamé aussi est prononcé par le lébreu dans Marc 1, verset 45. Une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle. Voilà. Et même Jésus aussi a utilisé ce mot. C'est un verset que nous connaissons très bien, qui est dans Marc 16, verset 15. Allez par le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créatures. Quand nous recevons la guérison, parce que Jésus guérit tous les jours, il guérit encore même aujourd'hui. Quand nous recevons les bénédictions de Jésus, n'oublions pas de témoigner, parce que c'est par nos témoignages que nous proclamons l'évangile, que nous proclamons que Jésus est bien ce Messie que Dieu a envoyé pour guérir les malades, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, pour que nous puissions être délivrés de tous les liens qui nous laissent, que Satan et ses démons utilisent pour nous lier et nous empêcher de glorifier notre Seigneur. Utiliser notre langue, notre bouche pour glorifier notre Seigneur, pour annoncer tous les bienfaits, toutes les bénédictions que nous avons reçues de lui. Alors, ceux qui nous entourent, qui nous auront entendus, ils pourront aussi mettre leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Nous prions. Merci Seigneur pour cet épisode d'aujourd'hui qui nous montre que tu es bien le Messie, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui encore, tu nous guéris, tu nous délivres de tous nos liens et tu pardonnes nos péchés. Tu prépares pour chacun de nous qui mettons notre foi en toi la vie éternelle que nous pouvons déjà goûter ici sur la terre par la paix que tu mets dans notre cœur, par la joie parfaite que tu donnes à ceux qui croient en toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Ouvre, Seigneur, nos cœurs, ouvre nos bouches, afin que nous aussi, nous puissions proclamer chaque jour que tu es le Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit